On est effectivement sur un musicien de Caroline du Nord qui vient de plaider coupable devant le tribunal fédéral de New York car il a été chopé. Il a généré des milliers de fausses chansons avec l'intelligence artificielle. Jusque-là, bon, on s'y attend. Et ensuite, il a streamé des milliards de fois via des bots sur ses propres musiques. Donc Spotify, Apple Music, Amazon et aussi YouTube. Il a réussi à générer 8 millions de dollars de royalties qui du coup auraient dû aller aux vrais artistes qui ont généré eux des vraies écoutes parce que du coup on le sait, c'est une pocket qui est ensuite répartie en fonction des datas de chacun. Donc du coup le gars il avait créé son propre écosystème tout entier. Il a créé les musiques, il a créé les bots pour les écouter, il a pris le pactole. Alors pour pas si longtemps, alors ça a duré quand même quelques années. Première condamnation pénale de ce type-là aux États-Unis, et lui il risque jusqu'à maintenant 5 ans de prison. On l'a vu, ça s'était étalé sur quasiment une dizaine d'années son système. Mais ouais, 8 millions réussis à être détournés. Bon, est-ce que c'est une affaire qui vous a choqué? Est-ce que vous êtes en mode malin bien en son temps, ou est-ce que forcément quand tu joues avec le feu, tu finis aussi par te brûler? En fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est que si l'arnaque a commencé il y a 10 ans, moi, pour avoir déjà testé des IA génératives de musique, comme Suno ou Udio, il y a 10 ans, c'était catastrophique. Oui, les débuts. Non, mais c'est-à-dire que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Apple Music ou que ce soit sur YouTube, écouté, de toute façon. Personne n'a écouté, mais surtout les plateformes n'ont pas capté que c'était vraiment horrible. Parce qu'on n'avait pas encore les IA pour analyser les sons postés. Alors lui, il avait des IA pour créer des musiques. Alors ça, pour le coup, je demande à voir. J'ai pas pu écouter les musiques qu'il avait postées, mais pour le coup, je me suis vraiment posé la question. Personne n'a capté parce que là, on est quand même sur des... Apparemment, j'avais vu centaines de milliers de titres. Alors après, je pars du principe que créer une musique IA et la mettre sur ces plateformes-là, c'est pas interdit. Si c'est autorisé, ok. C'est le botting derrière qui a généré les revenus qui a été la Et c'est extraordinaire parce qu'il s'est pas fait avoir 600 000 streams par jour quand même. Waouh, 600 000 streams par jour, 3 000 € par jour, enfin 3 000 $ par jour. On était sur un bon rendement. Limite, ma grande question, c'est de me dire... T'es allé jusqu'à 8 millions. T'aurais pu peut-être arrêter la première pilule de 2 millions. Tu vois? Moi, j'étais moins gourmande. Exactement. Peut-être qu'il aurait dû être moins gourmand aussi et s'arrêter à 2 millions. Et là, il doit les rendre maintenant, les 8 millions. Là, il va bien les rendre avec 5 ans en plus de prison. Ouais. Donc oui, c'est un sujet. Par contre, j'aimerais bien avoir votre avis, par exemple, sur les bots. Parce que moi, j'avais entendu qu'il y avait des bots... beaucoup d'artistes utilisent des bots pour le stream, tu vois. Je sais pas. Quelque chose qui est parce que si c'est ça qui est le gros problème... C'est parce que c'est associé à la musique qu'il y a. Donc, là, la particularité, c'est que 100% quasiment des écoutes sont des bots. Mais effectivement, en tout cas, il y a ces rumeurs qui circulent depuis très longtemps que dans ce milieu musical, mais peut-être pas que. Il y a peut-être dans d'autres choses. Je te dis pas, un youtubeur qui veut se lancer, qui veut un peu booster ses vues, il va parfois botter pour avoir X vues en plus. Même des fois des Twitchers qui, à des moments, ils glissaient un petit 20% de leur audience. C'était des bots, ou en plus, on le sait sur Twitch, plus t'as d'audience, plus t'es mis en avant. Donc en fait, tu bottes au début pour être mis en avant, puis après, dès que tu vois qu'il y a des vrais viewers, peut-être tu calmes la chose. Donc les bots, c'est quelque chose d'assez commun. Les fermabots, on en connaît, on rigole même quand on voit certains nombres d'abonnés, ou on voit que ça vient d'un certain pays. Genre, je vais dire une bêtise, tel artiste, il est super populaire en Inde, tu vois, ou autre, alors que ça n'a pas forcément de sens, ou certaines vidéos YouTube, même des clips YouTube qui marchent bien dans d'autres pays, qui sont très bottés pour justement faire des millions et des millions de vues. Mais c'est vrai que dans la musique, c'est pas un secret où certains utilisent ça pour faire gonfler les chiffres. Mais c'est rarement 100% de leur audience. C'est dans un instinct aussi de, si les autres le font, moi aussi je peux me permettre. Et aussi, c'est pour la renommée, j'imagine, pour booster un peu les choses et être un petit peu mieux classé. Par contre, par exemple, sur la musique IA, je veux bien vous entendre là-dessus. Mais je crois qu'en fait, sur la politique Spotify, c'est pas interdit déjà d'uploader des musiques IA et qu'elles soient rémunératrices par derrière. Il y a d'autres plateformes où ça va être différent, où ils vont pouvoir, je crois, uploader des vidéos IA, mais elles ne peuvent pas être rémunérées. Genre Deezer, ça fonctionne comme ça. Ils ne peuvent pas non plus être inclus dans des playlists. Donc ils essaient d'avoir des politiques anti-IA. Spotify, c'est une entreprise qui est quand même assez pro-IA. Donc, elle n'a pas du tout arrêté ça. Et je pense que le problème, c'est pas qu'il ait uploadé des musiques IA. Ça, ils sont totalement OK, Spotify. C'est juste le botting. Ouais. Et le botting, oui, c'est des fois utilisé. Là, par contre, c'est le problème que ce soit 100%. Mais on l'a vu, oui, ne serait-ce qu'à l'époque où c'était plus les clips YouTube qui étaient à la mode, il y en avait beaucoup qui achetaient des vues YouTube parce que ça donne l'impression que ta musique, elle est bien. Et nous, on a aussi ce truc-là. On est tous un peu créateurs de contenu autour de nous. On sait très bien que maintenant qu'on a un petit peu plus d'audience,
audience, ce qu'on dit, ça a tout de suite un petit peu plus de valeur, alors qu'on disait la même chose quand on avait 5000 abonnés. Mais il y a un truc de tout de suite on devient légitime, tout de suite on devient attrayant, etc. etc. Et c'est dommage en fait, c'est le truc je vois que tout le monde va dans ce restaurant-là, donc ça va tout de suite être hyper bon, je vais y aller aussi. C'est dommage. La terrasse vide. C'est ça, ce que tu disais tout à l'heure. C'est aussi une forme de légitimité ou de confiance où, entre guillemets, par défaut, je vais dire une bêtise, mais j'arrive sur un stream, il y a déjà 3000 personnes. Je pars du principe que si ces 3000 personnes lui ont fait confiance, c'est que, vas-y, je vais peut-être avoir moins d'inquiétude moi en arrivant le 3 millionième. Si t'es le premier viewer, tu dois faire les fondations pour tout le monde, quoi. Mais du coup, bravo au premier viewer. Pardon ? Bravo au premier viewer. Totalement, c'est souvent les plus durs. Et bravo aux gamers qui arrivent à streamer avec 3 personnes aussi, c'est pas facile. De fou. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Je me dis, t'as bien raison. Franchement, t'as cru au truc et t'as vraiment écouté, sans prendre l'avis et les indicateurs qui te donnent envie de regarder parce que t'as l'impression que ça va être un contenu de qualité. Tu vois, s'il y en a un qui va s'acheter 100 000 vues, et du coup, tu vas en fait dérégler l'échelle de c'est quoi réussir. Ouais. Donc forcément, les autres, ils vont se dire, est-ce que je dois faire pareil ou est-ce qu'on va le laisser tout devant C'est compliqué. Hein. Au-delà des vues, tu as d'autres indicateurs. Tu vois, si tu vois que la vidéo, elle a 1 million de vues, mais 10 likes, tu te dis... Ah, mais toi, t'es de la créatrice de contenu, t'es dans la tech, tu le sais un petit peu. Mais je pense qu'il y en a plein qui... Moi, j'ai ce réflexe-là maintenant. Tu regardes ça. De regarder le stade, le ratio, nombre de likes. C'est particulier. Je pense qu'on en connaît tous ici autour de la table. On a tous quelqu'un qu'on a croisé en soirée influenceur et on sait qu'il a acheté ses abonnés. Il y en a beaucoup. On ne citera pas de nom. Mais nous, parce qu'on est dans ce milieu-là, donc on le sait. Mais les gens, ils ne savent pas forcément. Les stats, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'après, c'est même parfois ton adversaire l'utilise ou ton concurrent l'utilise, donc ça te force aussi à jouer ce même jeu-là. Donc c'est un peu le mal qui attire le mal, où on crée un écosystème qui est un peu particulier. Est-ce que ça t'a fait réagir, toi, Jules, ou est-ce que tu es en mode ça se trouve, il y en a tellement d'autres qui le font dans diverses choses, mais... Ouais, déjà, je trouve que ce que ça pointe, c'est la précarité des artistes. Et franchement, grosse force, hein, parce que quand tu vois une news comme ça et que toi, tu essayes de vivre de ton travail... C'est vrai qu'ils sont floués, quoi. En uploadant ta musique que tu as composée toi-même, dans laquelle tu mets ton cœur. Alors non seulement tu as cette dimension émotionnelle, mais même surtout financière. C'est déjà le premier problème. Et Spotify est particulièrement dans le viseur des artistes parce qu'ils ont un système de répartition qui n'est pas le plus juste de toutes les plateformes musicales. Mais comme ils font partie des leaders, ils imposent un peu leur force et tu dois exister tu dois y exister pour exister en tant qu'artiste. Mais on le voit, dans la série, il y a une série aussi sur la création de Spotify qui a quelques années, qui montre un peu ce caractère assez dur de l'entrepreneur. Donc ça, c'est un problème. Puis après, je pense que ça ouvrira un débat plus large sur la propriété intellectuelle. Comment est-ce que tu caractérises les musiques qui sont faites par IA ? Qu'est-ce que ça, à qui vont les droits Je pense que ça va. Oui, qu'on reprenne les voix. Il y a eu des tubes qui ont été faits avec la voix d'Angèle et tout. Mais est-ce qu'on doit rémunérer Angèle ? Moi, je penserais que oui, mais il y a un flou juridique qui fait que... C'est un autre sujet. Ça, c'est un vrai sujet sur le... La technologie va plus vite que la réglementation, donc ça, dans les années à venir, ça va donner des nœuds au cerveau Et malgré tout, dans les politiques des outils IA, il y a quand même une attribution du droit. C'est-à-dire que sur Suno, par exemple, si tu as un abonnement pro ou pas pro, tu as le droit à certains droits plutôt que d'autres, commercialisation ou pas. Donc en fait, les utilisateurs, limite, on ne peut pas les blâmer. C'est plus la plateforme, où, tu vois, c'est compliqué en fait de savoir qui se l'attribue. Et peut-être que bientôt, il y aura une loi qui va arriver et qui va dire, en fait, il y a la personne qui a inspiré la voix, mais comment remonter jusque-là ? Déjà, si c'est un mix, si vraiment t'as fait un cake aux fruits et que tu sais pas qui a fait la farine, c'est compliqué, tu vois. J'ai des métaphores chelous. Il est exceptionnel. Donc, t'es obligé de remonter jusque-là. Et peut-être que la plateforme, elle va dire, oui, mais en fait, c'est moi qui ai fait tout le système pour pouvoir justement cloner cette voix et faire le truc. Ou l'assemblement, est-ce que ça vient d'une intention créative de l'utilisateur ? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et de là à ce qu'on ait une loi demain, bon courage. En tout cas, c'était The Playlist, la série sur Spotify. Il y avait aussi la série Validée, où la 3e saison abordait un peu le sujet, parce qu'effectivement, c'est une légende qui circule énormément, surtout dans le rap français, où il y a une vraie guéguerre de qui fait le plus de vues ou qui fait le plus de streams à la sortie d'un titre, où les gens disaient « Ah oui, mais toi, tu l'utilises, oui, je l'utilise un peu, lui, il l'utilise. » Enfin, voilà, il y a quand même des noms qui sont sortis. En tout cas, ils utilisent beaucoup cet argument pour attaquer parfois leurs concurrents directs. C'est un peu ta crédibilité qui est mise en jeu, quoi. C'est vrai. Est-ce que tu arrives à convaincre un public ou est-ce que tu es fake ? Et puis, quand dans le rap, par exemple, tu passes ta journée... l'ego trip. Bah ouais, de fou. Mais tu passes ta journée à dire c'est moi qui suis le meilleur qui fait le full stream, et en fait, s'ils sont achetés, c'est vrai que t'as pas intérêt à ce que ça se sache, et si t'arrives pas à remplir des scènes ou des salles, ça se voit. C'est un peu le sujet, le problème. De l'engagement, finalement, des communautés.
Les C'est réseaux ça. sociaux, c'est quand même un gros jeu très égo, narcissique. Et c'est vrai que. Et dans la vraie vie. Dans la vraie vie, s'il n'y a plus rien qui suit, c'est déjà compliqué. Mais dans la vraie vie aussi, du coup, il y a tout ce jeu, mais ça prend encore plus de place sur les réseaux sociaux. Et du coup, on achète des vues, on achète des likes, des abonnés. Mais en tout cas, je crois que c'était pas l'objectif du Lui, Américain. c'était là-dessus. Lui, c'était l'argent. Pour l'Américain, Il écoute, voulait la pilule du pour mignon. l'Américain, il a fait quelque chose d'illégal, il a été puni, il doit rembourser ses 8 millions. Et puis voilà, écoute, qu'est-ce que je te dis En fait, on aurait pu lui dire GG si ça flouait pas les autres artistes. Ouais. Oui, à la limite, si tu Effectivement, veux. il y a toujours, s'il y a un gagnant, il y a toujours des perdants de l'autre côté. D'ailleurs, les bots, ça a été quand même un vrai sujet sur Internet de manière générale. Il y a eu Twitter là, récemment avec tous les comptes, même Facebook à l'époque. Quand tu voulais évaluer, tu disais oui, mais comment on évalue s'il y a 20% de comptes, c'est des bots qui étaient faits. Puis même à l'époque, entre guillemets, c'était pour flouer les marques qui mettaient des budgets. Donc en fait, tout le monde était gagnant sauf la marque qui n'y avait pas l'information. Mais voilà, au bout d'un moment, on a essayé de rendre plus propre Internet pour essayer de bien dynamiser le secteur et comprendre les vraies valeurs de chaque chose. Donc effectivement, le botting est de plus en plus attaqué. Faites attention à vous, même si je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce genre d'histoire, vu tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un simple ordinateur. On verra s'il y en a qui seront plus malins que lui, mais en tout cas, lui, il s'est fait attraper et oui, vous l'avez dit, il risque jusqu'à 5 ans de prison.